Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cet événement un peu particulier puisqu'il est organisé pour une fois pas dans le cadre d'un festival de cinéma, dans le cadre de festival de musique, enfin de festival de musique qui s'est voulu un festival qui mélange à peu près tous les arts, et vous avez certainement entendu, notable que puisque l'essentiel des événements se déroule à Genève, des créations théâtrales, notamment je pense à une de Omar Porras et musicale, autour du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner. Quand Jean-Marie Blanchard, son organisateur, nous a approchés pour réfléchir à un événement cinéma, grâce à la sagacité de nos programmateurs et notamment du professeur Laurent Guido, est venu à la surface ce biopic, à savoir ce récit, un peu romancé quand même, et un peu adapté aussi, de la vie de Richard Wagner, qui s'est avéré l'un des premiers biopics, comme on dit, la première biographie filmée au cinéma d'un personnage fameux, un musicien, en l'occurrence Richard Wagner, tourné en 1913, il y a 100 ans très exactement. Pourquoi? Eh bien pour l'occasion du centenaire de la naissance de Richard Wagner. Je vous rappelle que le Wagner Geneva Festival qui s'est créé et qui s'est monté à l'initiative du cercle roman Richard Wagner se déroule encore jusqu'au 5 novembre à Genève, et cet événement délocalisé à Lausanne n'a pas attiré toutes les foules qu'on aurait pu espérer, mais je vous remercie et vous félicite d'être là parce que je pense que l'événement va être inoubliable. Et je précise aussi qu'il y a quelques Genevois qui sont coincés dans les embouteillages, mais on ne peut pas trop les attendre. Donc ce film que vous allez voir de Karl Fröhlich et William Wauer est interprété dans son rôle principal par l'acteur et compositeur Giuseppe Becce, ce qui n'est pas totalement innocent puisque évidemment, quand le film s'est fait, la production a proposé à la famille Wagner d'utiliser des extraits de la musique de Wagner pour que quand on voit du Wagner jouer à l'écran, eh bien on entende, joué par les orchestres ou par les pianos ou les orgues de cinéma de toutes les salles, on entend du Wagner. Ce que la famille Wagner a refusé. Et donc, elle a demandé à Giuseppe Becce de composer une partition qui devait faire du Wagner sans faire du Wagner. C'est dire si cette partition est un peu une partition maudite et qu'elle a relativement été peu utilisée pour accompagner ce film. Et c'est pour ça aussi que Armin Brunner a décidé d'élaborer une nouvelle partition à l'occasion du centenaire au centenaire du décès de, oui c'est bien ça, en 83 au centenaire du décès de Wagner, une première version qui a maintenant été entièrement réadaptée et que vous allez découvrir ce soir, qui reprend, selon la tradition de l'accompagnement du cinéma muet, plusieurs pièces de compositeurs connus que vous reconnaîtrez au fil de l'interprétation, ainsi que, bien sûr, du Richard Wagner. La veuve Wagner ne nous a rien dit, en tout cas, jusqu'à présent. Voilà. Alors, maintenant, place à la musique, et j'ai le plaisir, tout d'abord, d'accueillir le Symphonia Ensemble, et je descends pour leur céder la place, le Symphonia Ensemble qui va nous rejoindre pour interpréter cette partition. Les voici. On peut les applaudir. Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir sur la scène du Capitole pour la première fois le chef de son ensemble, Christophe Escher.